marché. Je pensais à une entreprise qui me disait on est descendu de 50 à 30. Alors j'en dis demain, vous cherchez le 29e, le 28e. Il dit non, monsieur Pau. On espère trouver le 31e, le 32e et repartir. Là se pose, bien entendu, ce à quoi, dans un contexte mondial, dans un contexte aujourd'hui en pleine évolution, doit se poser les questions de recrutement. Et moi, j'ai pris conscience dans l'évolution d'une carrière que l'entreprise est soumise, comment dirais-je, aux dictats économiques. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne peux que dire que la balance commerciale de la France est encore déficitaire, comment dirais-je, fin janvier. Et qu'il faut donc, au-delà des questions que vous vous posez tous aujourd'hui, et que c'est très bien de se poser, dans ce carrefour, je pense qu'il faut offrir des réponses, mais amener aussi les gens à répondre, à réfléchir un peu plus loin dans cette mouvance européenne ou internationale de ce qui se passe sur la planète pour comprendre comment le dumping social peut-être tue des emplois et qu'il est dans ce contexte-là très difficile. Cette réponse-là, il faudra quand même tous être amenés à se la poser. J'arrive à la fin. Donc, le challenge de demain, bien sûr, c'est de continuer dans ce contexte quand même. Le mot n'est pas de moi, je le reprends, je l'ai trouvé sympa de M. Lebert qui m'avait préparé des éléments de langage un peu anxiogènes. Dans ce contexte un peu anxiogène, quand même de garder une lueur forte d'espoir, d'espérance et faire en sorte qu'aujourd'hui vous offriez à tous les gens qui sont venus à ce forum et qui seront encore là nombreux cet après-midi, et bien au-delà de ces questions qu'il faut se poser, politiques au sens noble du terme, également pouvoir offrir des réponses, parce que je crois que la place de tout individu dans la société ne trouvera toute cette dignité qu'à travers, comment dirais-je, un emploi. Donc voilà, donc merci à tous d'avoir été présents cette matinée. J'espère que vous le serez bien encore donc, cet après-midi. Je sais qu'aussi il y a un atelier qui permet, parce que je développais ça, moi j'étais sur la fin de ma carrière un peu technicien en recherche d'emploi, j'adorais avec les jeunes. Apprendre à faire un CV, apprendre à faire une lettre de motivation, vraiment être préparé à un entretien d'embauche. Ce matin, M. Lebert, je n'ai pas pu m'empêcher, je suis venu lui présenter quelqu'un. On va comment dirais-je, préparer pour un entretien d'embauche dans une maison de l'emploi à Paris. Voilà, c'est aussi un jeune, et moi je suis toujours, c'est une douleur pour moi de recevoir des jeunes que je continue à recevoir quand je ne peux pas leur donner leur juste place, la place qu'ils méritent d'avoir dans la société. Donc, je n'incrimine personne. Cet enjeu, je finirai là-dessus, il est collectif. C'est une ambition partagée qu'on doit tous porter dans la dignité humaine de tout individu, car ce n'est pas possible. Je pense à cette dame qui m'a glissé tout de suite, là aussi, avant de partir, son CV. Peut-être que certains d'entre vous l'ont eu aussi. Voilà, une dame de 52 ans, secrétaire, qui, comment dirais-je, voilà, a fait un remplacement et qui, aujourd'hui, se trouve aussi sans emploi. Ouais, c'est ce que me disent les jeunes. Vous nous aidez à trouver des emplois, mais en même temps, nos parents se trouvent, comment dirais-je, au chemin. Donc, merci à tous. Je n'ai pas cité tous les partenaires. Hein, je crois qu'ils sont nombreux, qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient administration. Vraiment, je sais que vous œuvrez tous dans un travail absolument remarquable, difficile. Parfois, je mesure, je pense à ce que vivent parfois dans certaines régions de France des salariés de Pôle emploi. Eh bien, je crois que quelque part, cette dignité humaine mérite le respect de toute une société parce qu'on est tous là pour œuvrer pour notre intérêt collectif. Merci à tous.